La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mardi 24 septembre 2024, dont voici les titres. Le premier Africain secrétaire général de l'UNESCO n'est plus Amadou Mahtar Mbow et militant de l'indépendance du Sénégal est décédé ce mardi 24 septembre à l'âge de 103 ans. Quelle transition énergétique pour le développement de l'Afrique? C'est le thème retenu par l'Association des diplômés de l'école polytechnique de Thiès pour leur colloque co-organisé par le ministère, avec le ministère plutôt de l'énergie, des pétroles et des mines. L'ouverture a été présidée par le ministre Birame Souleye Diop qui s'exprimera sur l'importance de cet événement. New York, clôture du sommet de l'avenir. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye plaide pour un monde inclusif et équitable. Un sommet qui se tenait en marge de la 79e Assemblée générale des Nations unies. Nous reviendrons sur le discours du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. Le professeur Amadou Mahtar Mbow n'est plus cette figure panafricaine et est parti à l'âge de 103 ans. Homme politique, Amadou Mahtar Mbow a été le secrétaire général de l'UNESCO et plusieurs fois ministre de la République. Abdoulaye Ndiaye nous dresse ici son portrait. Amadou Mahtar Mbow, figure panafricaine et ancien directeur général de l'UNESCO, vient de nous quitter. Il a marqué le monde par son parcours exceptionnel et son dévouement à la cause de l'éducation, la culture et la paix. Ayant célébré son 103e anniversaire l'année dernière, sa vie riche et inspirante continue d'être un modèle d'engagement pour les générations actuelles et futures. Militaire pendant la Seconde Guerre mondiale, professeur d'histoire et de géographie, il a été un homme politique accompli. Député et ministre de l'Éducation nationale du Sénégal en 1974, il devient le premier Africain à diriger une agence des Nations Unies en prenant la tête de l'UNESCO. Son mandat, marqué par une vision progressiste et ambitieuse, a été l'avant-garde de la lutte pour l'éducation, la culture et la paix. En 1930, il rentre à l'école coloniale alors que depuis 3 ans, il fréquentait l'école coranique. Inscrit au cours commercial à Dakar, une émanation de la chambre de commerce pour être formé en commerce, comptabilité, gestion, finance, économie, sténodactylo, mathématiques, correspondance commerciale, etc. Monsieur Amadou Mahtar Mbow lit beaucoup, ce qui lui a valu le statut d'autodidacte. En 1938, il passe un concours pour rentrer comme commis de l'administration coloniale, concours qu'il réussit en finissant premier. Il est alors affecté au bureau du courrier du gouverneur de la circonspection de Dakar et d'indépendance. Choqué par l'idéologie nazie, il s'est engagé volontairement en février 1940 à l'armée de l'air où il rejoint l'école des radiotélégraphistes qui venait d'être ouverte à la caserne Rocapey à Saint-Malo. À l'automne 1940, Amadou Mahtar Mbow rentre au Sénégal et reprend service auprès du gouverneur comme commis local des échanges commerciaux. Après la guerre, il resta en métropole, passe son baccalauréat en 1948 à Paris et s'inscrit en licence d'histoire à la Sorbonne avec pour ambition de se préparer à la politique. Il fréquente alors Abdoulaye Ly, participe aux activités de l'Association des étudiants africains de Paris, APEAPI, l'ancêtre de la Fédération des étudiants africains noirs en France. Ainsi est-il d'abord nommé président du bureau provisoire l'APIU en janvier 1951. Amadou Mahtar Mbow rejoint pourtant rapidement le continent. Dès l'été 1951, il est nommé professeur à Rosso, en Mauritanie, en 1953. Il est chargé de créer et diriger les services d'éducation de base à l'échelle du Sénégal et de la Mauritanie. Cet attrait pour l'enseignement et les problèmes organisationnels de l'enseignement va le conduire 20 ans plus tard aux plus hautes fonctions de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO. Dans ce Sénégal des années 1950 où l'indépendance se profile à l'horizon, Amadou Mahtar Mbow poursuit ses activités politiques. En 1955, il adhère au Bloc démocratique sénégalais, BDS, le parti
de Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia, fondé en 1948, qui domine la vie politique sénégalaise en ayant éclipsé la SFIO de Lamine Gueye depuis les élections législatives 1951. En 1956, avec les accords de la loi Defferre, Amadou Mahtar Mbow devient le premier ministre sénégalais de l'éducation alors que le pays est toujours sous tutelle coloniale française. Souhaitant l'indépendance immédiate, Mbow vote non au projet constitutionnel proposé par De Gaulle en septembre 1958. Quelques jours plus tôt, il a rejoint le parti du regroupement africain Sénégal nouvellement créé et dont il est membre du bureau politique. Après la crise de décembre 1952 qui voit l'éviction et l'emprisonnement de Dia, le PRA Sénégal demeure le seul parti légal de l'opposition face à l'Union progressiste sénégalaise, parti créé en 1958 regroupant le BDS et la SFIO. En 1956, les leaders du PRA Sénégal rejoignent l'UPS. Mbow est nommé ministre de l'Éducation. C'est lui qui doit gérer la crise de mai 1968 qui lui coûta sa place. Il change de ministère pour devenir le ministre de l'Éducation jusqu'en 1970. Retiré au Maroc, Mbow revint dans le jeu politique sénégalais à la fin des années 2000. C'est lui qui pendant un an, entre 2008 et 2009, préside les assises nationales, cette vaste coalition qui s'oppose à la réélection d'Abdoulaye Wade en 2012. Reconnu pour son rôle de doyen, Mbow a également reçu plusieurs distinctions, parmi lesquelles celle de doctorat honoris causa de l'Université de Belgrade en 1980 et celle de commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur française. La vie et l'œuvre de Mbow est une bibliothèque ouverte et nous livre de précieux enseignements pour le présent et pour l'avenir qui repose en paix. Amadou Mahtar Mbow a marqué le monde par son parcours exceptionnel et son dévouement à la cause de l'éducation, la culture et la paix. Sa vie riche et inspirante continue d'être un modèle d'engagement pour les générations actuelles et futures. Le groupe Gétim, pour ma voix, présente ses sincères condoléances au peuple sénégalais. Que la terre lui soit légère. L'association des diplômés de l'école polytechnique de Thiès, en partenariat avec le ministère de l'énergie, du pétrole et des mines, a procédé ce mardi au lancement d'un colloque de 2 jours qui sous le thème quelle transition énergétique pour le développement de l'Afrique. La cérémonie a été présidée par le ministre Birame Souleye Diop qui revient ici sur l'importance de cet atelier pour maintenir un équilibre dans la transition énergétique. Ces propos sont recueillis par Mansour Diassé et Boubacar Diagne. C'est de notoriété également publique qu'en Afrique, 600 millions de personnes se couchent le soir sans avoir accès à l'énergie, à l'électricité donc. Et sur un nombre de 800 millions dans le monde. Le Sénégal a développé énormément de stratégies pour cela, pour permettre l'accès universel à l'énergie à un coût abordable. Et dans les sites, dans les villes, dans les zones urbaines, le taux de couverture est aujourd'hui à 98%, mais dans le monde rural, nous sommes à 65%. Et l'enjeu de la problématique, c'est de savoir pourquoi il faudra le faire, avec quels moyens financiers le réaliser, avec quelles ambitions, mais la méthodologie pour l'avenir et quelles ressources utiliser. Alors quand on nous dit que dans l'accompagnement, on ne finance que les projets avec des énergies propres, nous disons donc, vous voulez nous dire qu'on doit arrêter d'utiliser notre pétrole, on doit arrêter d'utiliser notre gaz. La position stratégique du Sénégal, c'est d'utiliser l'intégralité de ces ressources fossiles pour permettre aux citoyens d'avoir accès. Et bien sûr, il faut réaliser le mix énergétique parce que nous sommes dans un pays ensoleillé 11 mois sur 12 quasiment depuis que nous sommes arrivés. Nous sommes en train de travailler à diminuer le coût d'accès à l'électricité. Et le coût d'accès également aux produits, aux hydrocarbures, notamment à l'essence. Et aujourd'hui, nous sommes à quelques conclusions favorables à cela. Nous sommes heureux de le dire. Alors, ce n'est pas ici que nous allons présenter les conclusions définitives parce que nous sommes ministre de l'énergie, mais il faudra que le gouvernement soit informé de l'état d'avancement du projet. La part
de l'aquaculture dans la production halieutique du Sénégal est très faible, mais selon Dr Fatou Diouf, ministre des Pêches plutôt, des infrastructures maritimes et portuaires, un projet ayant pour but de relever le secteur est en cours. Elle en a fait de la déclaration à l'occasion de la 20e session du Comité des pêches continentales et de l'aquaculture d'Afrique qui s'est ouvert ce lundi à Dakar. Suivons ses propos au micro de Aïssa Touba. La FAO, en 2022, la production aquacole de l'Afrique est de 2,5 millions de tonnes, soit environ 1,9% de la production mondiale, ce qui demeure encore insignifiant face au potentiel existant. Concernant le cas particulier du Sénégal, malgré de nombreuses initiatives de développement, la part de l'aquaculture dans la production halieutique demeure encore faible et est en deçà de 1%. Pour favoriser une aquaculture durable et une gestion efficace des pêches, la FAO préconise l'économie bleue visant la mise en place d'une stratégie de transformation des systèmes alimentaires aquatiques pour améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie pour tous, ce qui cadre parfaitement avec les objectifs déclinés dans le projet du Sénégal. Par conséquent, je demeure convaincu qu'ensemble, nous pouvons trouver des solutions durables au développement de l'aquaculture en Afrique à travers la transformation bleue et améliorer ainsi la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos populations, de plus en plus vulnérables en raison, entre autres, des effets des changements climatiques qui se font sentir dans la plupart de nos pays. Politique, la coalition d'El Kalngor, portée par la journaliste Mariem Selikan, ancienne journaliste à la RTS, a organisé une conférence de presse ce mardi pour décliner son programme pour les prochaines législatives du 17 novembre. Ces élections seront pour elle une opportunité de redistribuer les cartes, d'équilibrer la représentation parlementaire et renforcer la présence de femmes et d'hommes de qualité dans le dispositif de prise de décision pour la nation sénégalaise. Amsatou Gano et Serignan. À travers une conférence de presse, la coalition MSK Dekaliakar, dirigée par Mariem Selikan, a décliné ses ambitions pour les prochaines législatives prévues du 17 novembre 2024. Elle estime que ça sera l'occasion de redistribuer les cartes, mais cet engagement aussi est motivé par une volonté de changer de fond en comble ce qu'elle qualifie de mauvaise image que reflète l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi nous voulons investir l'Assemblée nationale avec du personnel nouveau, avec des visages nouveaux, avec des voix nouvelles, avec des directions nouvelles. Les femmes sont souvent les piliers des familles et jouent un rôle crucial dans la transmission des valeurs et de l'éducation des enfants. Conscient de cet aspect, le leader de la coalition compte appuyer les femmes en se basant sur l'entraide, la formation et la solidarité. Nous pensons que les femmes dans ce pays sont celles qui connaissent le mieux ce que les populations vivent, parce qu'elles tiennent les familles, elles sont les mères, elles éduquent les enfants, elles sont les conjointes, elles sont à côté de leurs conjoints pour mener à bien le foyer familial. Et quand on sait mener à bien un foyer familial, on sait le faire pour son quartier, on sait le faire pour son village. Selon la présidente de cette coalition, la jeunesse n'a plus foi en elle-même, car le changement tant espéré ne montre pas encore le bout du nez, alors qu'ils se sont sacrifiés. Pour elle, des assises de la jeunesse, entre autres, auraient pu être organisées pour prendre en compte les priorités de cette couche vulnérable. Ni des faits assises de la justice, mais non des faits non assises de la jeunesse. On aurait pu organiser des assises de la jeunesse pour connaître au moins 3 de leurs priorités et les prendre en compte. Créer des assises de l'économie, de solidarité et sociale.
Scission au sein du Parti démocratique sénégalais. En effet, les membres du PDS ne parlent plus le même langage et ne courent plus à la même vitesse. Pour Doudou Wade, Tafsir Thioye et compagnie, ils restent et demeurent les racines du PDS et disent être sur leur garde. Ils l'ont fait savoir hier en conférence de presse. Le compte-rendu est signé Abdoulaye Dieye et Savignan. C'est dans une ambiance électrique que l'honorable député Woré Sarr et compagnie, membres du Parti démocratique sénégalais, qui se veut authentique, ont fait face à la presse. Ils dénoncent et fustigent avec la dernière énergie le comportement de certains de leurs camarades qui ont un seul objectif, selon eux, liquider le parti. Ne sont que la conséquence d'un constat amer fait par tous les Sénégalais, à savoir la transformation de notre parti en parti yobalément, tel un mendiant à quête de pitance, bavouant du coup sa dignité et son honneur. Il s'y ajoute les violations en permanence des textes qui régissent le parti et l'absence de démocratie interne. Ce jeu dangereux de yo-yo politique n'est pas PDS et ne reflète pas son parcours, encore moins ses valeurs et sa position historique de leader qu'il a toujours incarné. Selon toujours Tafsir Thioye, il reste et demeure les vrais héritiers du patrimoine du père fondateur du PDS, Abdoulaye Wade, et compte d'ailleurs préserver ce patrimoine. C'est pourquoi nous avons décidé d'engager le combat pour honorer le parcours de notre secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade. Celui de ses compagnons, celui des braves militants et militantes qui se sont battus avec dignité pour préserver notre devise qui est dignité, justice et fraternité. Il lance un appel aux sympathisants et camarades à unir leurs forces pour faire face à ce qu'il appelle les détracteurs et adversaires du parti. Nous lançons ici un appel à toutes les militantes, à tous les militants, à tous les sympathisants, à toutes les sympathisantes, à tous les Sénégalaises et à tous les Sénégalais, à tous les patriotes d'ici et de la diaspora, afin qu'ils nous rejoignent dans ce noble combat de restauration de la dignité et de la justice et de protection d'un patrimoine commun. La mésentente des membres du PDS s'illustre de jour en jour. Si certains veulent le changement, d'autres disent être les vrais responsables et comptent le confirmer. Une situation qui, si l'on ne prend pas garde, peut faire imploser le Parti démocratique sénégalais. Clôture du sommet de l'avenir tenu en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a livré son discours aux différents membres de la dite organisation. Il les invite à un changement dans la gouvernance politique et économique actuelle du monde, suivant les précisions de Khadifal dans ce reportage. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture ce lundi de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président Bassirou Diomaye Faye a tenu son discours devant l'assistance du sommet de l'avenir. À cet effet, il a demandé de ne laisser personne à côté afin d'éradiquer la pauvreté. L'avenir que nous voulons commande de ne laisser personne de côté face aux défis que sont la paix et la sécurité, la réduction des inégalités, l'éradication de la pauvreté, la justice et l'équité. De plus, il souligne qu'il est impératif de s'attaquer au cycle insupportable de la dette dont les taux élevés oppressent de nombreux pays du Sud. Il est impératif de s'attaquer au cycle infernal de la dette dont les taux anormalement élevés asphyxient de nombreux pays du Sud. Ce système d'inéquité que souligne le récent rapport de la CNUSED constitue une entrave croissante à la prospérité mondiale, en particulier dans les pays en développement. Il a aussi réitéré la nécessité de réformer la gouvernance politique, économique et financière mondiale pour refléter les réalités d'aujourd'hui. La nécessité de réformer la gouvernance politique, économique et financière mondiale pour refléter les réalités d'aujourd'hui. Même si des progrès ont été accomplis récemment, notamment avec la décision du G20, il reste beaucoup à faire.
À l'international, en Guinée, le général Mamadi Doumbouya se présentera-t-il à l'élection présidentielle? La charte de la transition l'interdit, mais plusieurs membres de la junte et du gouvernement y sont favorables, car rien, selon eux, dans la future constitution n'empêche au général de se présenter comme candidat. Mama Wassal. Il n'y a aucune interdiction pour le président Doumbouya de se prêter à la candidature pour gouverner le pays. Cette sortie du porte-parole de la junte militaire a soulevé un tollé général en Guinée et suscite de multiples interrogations. Pourtant, la charte de la transition établie par les autorités militaires peu après le coup d'État impose qu'aucun membre du gouvernement issu du coup d'État militaire ne pourra se présenter ni aux élections nationales ni aux élections locales. Mais rien n'empêche de faire sauter ce verrou via l'adoption d'une nouvelle constitution et de permettre ainsi à Doumbouya de se présenter, a souligné le général Camara. Une sortie fustigée par des leaders de l'opposition qui demandent au général de clarifier sa position. Car s'il décide de participer à ces élections, ce n'est plus la peine de les organiser, a déclaré le vice-président de l'Union des forces démocratiques guinéennes. Cette incertitude autour des intentions de l'homme fort de Conakry plonge la classe politique guinéenne dans le doute et pourrait susciter des tensions croissantes à l'approche des échéances électorales. Pour rappel, le général Mamadi Doumbouya a fait un coup d'État le 5 septembre 2021 lorsqu'une unité de l'armée guinéenne et le regroupement des forces spéciales s'emparent au palais présidentiel et capturent le président Alpha Condé. Merci à Mama Wassal pour cet élément qui met un terme à cette édition du mardi. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes en compagnie de votre télévision.